Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un framework qui a été populaire, mais qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, qu'on appelle l'Extreme Programming. Et vous allez voir que si ce nom ne vous dit pas forcément grand-chose, vous allez voir que ce framework, au final, vous l'appliquez plus ou moins partiellement au sein de vos équipes. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors pour votre culture, ce framework a été créé par Ken Beck, Ward Cunningham et Ron Jeffrey en 1996 au sein du projet C3 de Chrysler, qui à la base était en fait une expérimentation pour tester un framework ultra itératif et incrémental. Et cette expérimentation a été au final un véritable succès parce qu'en 99, ils ont publié carrément les concepts complets de ce framework dans Extreme Programming Explained. Et alors, si vous êtes un peu familier avec Scrum, vous allez vous apercevoir au final que l'extreme programming n'est pas si éloigné du Scrum. Alors, quand je dis pas trop éloigné, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes que vous allez y retrouver, mais avec une philosophie très différente du Scrum. Vous allez voir ça, mais les deux, en tout cas, fonctionnent sur l'incrémental, l'itératif et l'adaptatif. Et donc voici un peu une représentation que vous pouvez avoir de l'extreme programming et vous apercevez que au final la représentation est très proche de ce qu'on pourrait avoir d'un Scrum. Donc on va faire des itérations rythmées, donc des itérations de 1 à 3 semaines. Et chaque itération va commencer par une planification où on va planifier l'ensemble du travail à réaliser tout en prenant en compte d'ailleurs ce qui s'est fait lors du sprint précédent. Donc au final, c'est un peu une sprint planning et une sprint review rassemblées, sauf qu'en extreme programming, les utilisateurs ne sont pas directement dans la cérémonie. Après, rien n'empêche de le faire, mais ce n'est pas dans l'extreme programming de base. Et comme vous voyez, tous les matins, on fait une daily, donc exactement comme en Scrum, pour l'alignement de l'équipe, pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction sur la réalisation du produit. En revanche, en extreme programming, on ne fait pas de rétrospective comme en Scrum. Dès qu'on a un problème, l'équipe se rassemble et on essaye de gérer le problème. Donc, il n'y a pas cette notion de rétrospective, de voir un peu ce qu'on a fait sur le précédent sprint, mais on met en place des réflexions régulièrement pour ne jamais laisser un problème en place. Toujours essayer de trouver une solution dès qu'on rencontre un problème. Mais au final, on s'aperçoit que c'est pas si éloigné. Alors rapidement, l'extreme programming propose 5 valeurs, qui rappellent d'ailleurs les 5 valeurs en Scrum. Et oui, Scrum en fait a repris ça de l'extreme programming, pas forcément tout à fait les mêmes valeurs, mais ce concept de valeur. Et l'extreme programming en définit 5. 1. La communication. Il est essentiel d'avoir une bonne communication pour travailler en harmonie, que ce soit au sein de l'équipe ou avec l'extérieur de l'équipe. La simplicité, toujours aller au plus simple. En revanche, attention, simplicité ne veut pas dire qu'on doit baisser la qualité. Au contraire, l'extreme programming considère que la qualité est essentielle dans la réalisation d'un produit. Le feedback, l'extreme programming insiste énormément sur le feedback, que ce soit le feedback au sein de l'équipe. Donc il y a différentes techniques d'ingénierie logicielle qu'on verra après qui permettent d'avoir du feedback sur le travail qu'on a réalisé, mais également évidemment le feedback des clients, des utilisateurs, voire des parties prenantes. En effet, comme le Scrum, l'extreme programming considère que le client est au centre de toutes nos préoccupations. Le courage, essentiel d'avoir du courage en extreme programming et surtout sur ce framework, car vous allez voir après sur les subtilités du framework, il est relativement difficile d'appliquer de l'extreme programming proprement. Donc l'une des valeurs de l'extreme programming, c'est de dire qu'il faut avoir le courage de le faire, surtout qu'à l'époque, au-delà des techniques d'ingénierie logicielle qui étaient difficiles à mettre en place, il y avait aussi ces concepts d'itération et d'incrément qui pouvaient rendre la tâche difficile car ça nous change complètement nos habitudes. Et pour la partie ingénierie logicielle, je pense que ce serait toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et le respect, on respecte l'ensemble de l'organisation, on respecte l'ensemble des membres de l'équipe. L'extreme programming est basé 100% sur le respect. Alors si en Scrum, l'ajout des 5 valeurs n'a pas forcément été vu comme quelque chose de vraiment très utile, en Extreme Programming, vous allez voir que ça l'est beaucoup plus. C'est un framework qui s'approche du Scrum, mais vous allez voir qu'il est beaucoup plus compliqué que le Scrum à mettre en place. Et à présent, nous allons parler du cadre de l'extreme programming et c'est là que les choses se compliquent. Contrairement au Scrum, l'extreme programming impose un certain nombre de choses. Si Scrum est un cadre léger, l'extreme programming est un cadre lourd. Et c'est ce qui fait vraiment la différence d'ailleurs entre les deux frameworks. Et d'ailleurs, on peut souligner que Programming dit que l'extreme programming est dédié 100% aux équipes IT, contrairement au Scrum. Et Extreme indique qu'on va vraiment aller dans de la programmation extrêmement avancée. Et pour cela, l'extreme programming impose un certain nombre de pratiques d'ingénierie logicielle qui sont difficiles à mettre en place. Si beaucoup sont habitués au code review, beaucoup moins le sont au niveau du TDD. Et on ne parle pas du TDD, la façon vulgarisée comme j'en ai parlé en vidéo, mais de celle que je vais faire bientôt en vidéo. Une TDD extrêmement compliquée, où on développe de façon incrémentale, en commençant toujours par le test. Je m'explique rapidement, mais on fera une vidéo plus complète là-dessus. Quand on fait une demande, on va prendre le premier résultat le plus simple à avoir, on va en faire le test. Ensuite, on va développer uniquement le nécessaire pour que ce test devienne vert, donc valide.
Et ensuite, on va faire un deuxième test d'un des résultats attendus qui est peut-être un tout petit peu plus complexe. Et hop, on va incrémenter notre fonction, toujours en essayant de faire au plus simple, de façon à ce que le test devienne vert, mais que ça ne casse pas le premier test non plus. Et etc. On va développer de façon incrémentale, toujours basé sur les tests qui, eux, testent des résultats. Si c'est pas très clair pour vous, rassurez-vous, on va faire une vidéo très complète sur le TDD en mode avancé. Car si c'est une technique qui est pas si difficile à mettre en place, ça change complètement le mindset de la façon de coder. Et donc, si je dis ça rapidement dans cette vidéo, même si on fera une vidéo beaucoup plus complète sur le TDD en mode expert, c'est pour expliquer que l'extreme programming impose une façon de coder qui n'est pas naturelle. Parce qu'elle estime qu'avec cette philosophie de toujours aller au plus simple, on a des codes beaucoup plus propres et une meilleure qualité finale. Autre pratique d'ingénierie logicielle très complexe à mettre en place, le fameux pair programming. Et c'est pas le pair programming qu'on peut voir dans certaines équipes Scrum. Ah tiens, j'ai besoin d'aide, viens à côté de moi, on va coder ensemble. Non, c'est le vrai pair programming, celui où on a toujours deux personnes derrière un poste. Le premier va par exemple travailler le matin pendant que l'autre va observer et faire ses recommandations. Et ensuite, l'après-midi, c'est l'autre qui code, pendant que celui qui codait le matin, lui, va observer et faire lui-même ses recommandations. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Et il y a beaucoup de développeurs qui refusent catégoriquement de travailler de cette façon. Et pourtant, c'est ultra efficace. L'extreme programming fait ça pour s'assurer que dans tous les cas, il y aura un risque de perte d'informations énormément diminué du fait qu'on travaille toujours à deux autour des mêmes sujets. Et donc après d'autres choses en extreme programming, on doit faire du BDD, Behavior Driven Development. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet si vous ne savez pas exactement ce que c'est. C'est une pratique qui n'est pas simple à mettre en place. Et en extreme programming, en général, on essaye de travailler avec des normes de codage. Donc ça, c'est un peu plus popularisé, mais il y a encore beaucoup d'équipes qui ne travaillent pas réellement avec des normes de codage. Donc tout ça pour dire que l'extreme programming impose énormément de choses sur la façon de développer. Quand on met ce framework en place, on développe vraiment différemment. Deux autres pratiques très intéressantes et que vous connaissez probablement, les user stories et le poker planning sont des pratiques qui viennent de l'extreme programming. C'était une façon de dire on va à l'extrême sur le besoin du client et sur l'affinage des demandes qui arrivent. Et c'est ça qui est très intéressant. Les user stories sont utilisés probablement par plus de 90% des équipes Scrum et le poker planning probablement par la moitié de ces équipes. Et l'extreme programming propose 5 rôles différents. Et vous allez voir que ces rôles au final seront un peu familiers. Car en effet, c'est un peu similaire à ce qu'on retrouve dans une équipe Scrum. On a le vérificateur, qui est un peu le Scrum Master, mais sur la partie très humaine. De voir un peu comment les gens vont, est-ce que les gens de l'équipe vont bien, est-ce qu'ils ont des problèmes. S'ils ont des problèmes, il va essayer de les aider à résoudre ces problèmes. Donc vous voyez, hein, c'est quand même proche du Scrum Master, mais il n'y a pas tout le rôle du Scrum Master comme vous allez voir. On a le représentant du client. Indirectement, en fait, c'est le Product Owner. Si vous voulez faire une comparaison, c'est très proche. Donc, c'est celui qui va représenter les besoins des clients, qui va aller voir les clients, qui va prendre les besoins, qui va les transformer de façon à ce que les développeurs puissent réaliser la solution envisagée. Troisième rôle, le développeur. Pas besoin d'aller plus loin sur ce rôle, je pense que vous l'avez compris. Et 4, le testeur. En extreme programming, le testeur est obligatoire. Et c'est pas un testeur qui vient d'ailleurs ou qui vient d'une équipe d'homologation, c'est un membre de l'équipe qui est spécialisé sur le test. Et n'oubliez pas les pratiques qui sont mises en place, TDD, BDD, etc., qui font que le testeur a un rôle clé au niveau de cette équipe. Mais étonnamment, on voit de plus en plus d'équipes Scrum qui mettent de vrais experts du test au niveau des équipes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ce qui s'approche au final de l'extreme programming. Et 5e rôle, le coach XP, dans celui qui va coacher l'ensemble de l'équipe pour s'accaparer l'extreme programming et pour être capable d'améliorer évidemment son environnement. Et contrairement à un Scrum, c'est ça qui est intéressant, c'est que le coach XP est un véritable coach en posture basse, certes dédié à l'extreme programming, et tous les rôles un peu annexes qui imposent un peu une posture beaucoup plus haute sont, elles, détenus par le fameux vérificateur. Mais au final, dans les grands groupes, on voit régulièrement cette répartition avec le Scrum Master et le coach agile qui est très présent au sein des équipes et qui forme lui-même directement le Product Owner, les équipes de développement, voire le Scrum Master. Donc au final, il y a un peu d'extreme programming dans tout ce qu'on fait, non? Et c'est pour ça que je vais conclure cette vidéo là-dessus. C'est ça qui est très intéressant en extreme programming, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait en extreme programming qui aujourd'hui se font directement en Scrum.